Bonjour, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je reçois Éléonore. Éléonore, qui est coach et qui est une ancienne cliente avec qui j'ai gardé contact. Bonjour Éléonore. Coucou, bonjour Verlaine et bonjour à tous. Je suis contente de te recevoir. Tu es en direct de Bali. Ça fait déjà 2 mois que tu es là. Tu es en visite. Ouais, c'est vrai. Je suis à Bali et comme je partage avec toi, je suis venue parce que j'ai visualisé qu'il fallait que j'aille à Bali en fait. Et, euh, et je me suis dit qu'il y aurait des gens comme moi, des gens un peu spirituels, des gens aussi d'autres coachs et des gens ouais, qui sont dans le développement personnel et voilà. C'est ce qui m'a fait venir à Bali. Super. Tu me disais que il y avait une grande énergie féminine. Ça l'amenait beaucoup dans l'énergie féminine d'être à Bali. Puis des fois, ça peut être un peu confrontant de faire face aussi au côté émotionnel du côté féminin. Tu me disais que tu avais, vécu, traversé des grandes Ouais, vagues d'émotions, guéri des choses. ouais. C'est vrai que je crois que enfin, simplement être sur l'île, ça nous met dans une énergie féminine. Et comme je te disais, j'ai parlé à des hommes aussi qui le ressentent aussi. Et en effet, donc il y a le côté super bien où tu te sens bien, tu te sens dans le flow, tu regardes la nature, tu te sens connecté à plus grand que toi. Et il y a eu aussi ouais, des vagues émotionnelles et des choses du passé à guérir, notamment des traumas liés à des abus sexuels. Mais ouais, la chose magnifique aussi, comme je te disais, c'est que ici, je pose une intention et elle se réalise dans les heures qui viennent. Et pour la petite anecdote sur ce trauma-là, que je sentais qu'elle commençait à revenir, j'avais des rêves, il y avait des situations où ça me faisait remonter le truc. Et je m'étais dit, bon, aujourd'hui, je vais regarder ce trauma, je vais faire mon petit truc de mon côté, je vais écrire, enfin, j'ai un petit protocole, je vais faire ça. Et j'avais vraiment décidé, c'est aujourd'hui, je le fais. Et je suis allée à de la danse contact. C'est de la danse où tu touches aussi les gens. Et euh, et il y avait juste un homme qui m'inspirait vraiment de la confiance. Et un moment pendant la danse, j'ai un peu commencé à pleurer et il était pas très loin, il m'a ouvert les bras, genre, bah, juste sans rien forcer, mais en gros, si t'as envie, je peux te faire Bien, un câlin. c'est ça, Voilà, bah, oui. viens. Et je suis allée vers lui et il m'a pris dans ses bras et je me suis vraiment sentie en confiance et j'ai commencé à pleurer. Et il me disait, vas-y, genre, ressens. Enfin, il bougeait la tête, il disait, c'est ok, enfin, vas-y. Et du coup, je commençais Oh, à tout wow. libérer Oh, au wow. point que c'est devenu un peu géant et Hmm. qu'on a dû continuer le process en dehors du cours. Après. Après, ouais. Hmm. Et bon, pour faire très rapide, il a vraiment tenu l'espace pour moi pendant une Hmm. demi-journée où j'ai pu raconter mon histoire, j'ai Hmm. pu pleurer, j'ai pu crier et il m'a encouragée dans tout ça Wow. sans rien attendre en retour. Et en fait, c'était bah, la plus belle façon de guérir mon trauma, qu'un homme tienne l'espace pour moi. Absolument, absolument. Et c'était Moi, je, tellement divin parce que j'avais décidé de guérir ce trauma, mais dans ma tête, c'était j'allais aller chez moi et faire mon truc. Et non, la vie, elle a dit, bah non, on va faire bien mieux. On va te mettre wow. un homme qui est compétent, qui est capable, qui est vraiment dans son énergie masculine de protection Hmm. et de tenir l'espace. Ouais, c'était Et donc, bienveillant voilà, de ça. sa part. Wow, quel beau cadeau. Pour connaître ton histoire, c'est comme l'apogée finalement de cette libération-là. C'est extraordinaire. Puis donc d'avoir écouté ton intuition et d'être allé là-bas, parce qu'on en a Ouais, fait ensemble. Puis c'est ça, c'est des couches. ouais, c'est ça, Puis c'est des coups. On a ouais. commencé à libérer ensemble et c'était déjà un gros bout. Et puis après, ça se tasse, et puis après, ça peut revenir. Et bon, là, je pense qu'il y a vraiment un gros bout qui est parti. Oui, puis c'est ça, Ouais. c'est important aussi que la personne
qu'il le vive, elle soit prête, ou en tout cas son âme soit prête. Tu sais, chaque étape est importante. Puis des fois, on fait un bout, puis on a besoin de vivre notre vie avant de faire l'autre bout, puis c'est bien correct. Ah ouais, Mais c'est je ça. trouve ça vraiment merveilleux que tu aies vécu ça. Puis encore une fois, c'est ça, je trouve que je remarque que ça va être plus facile, en tout cas pour toi, d'aller dans ton féminin sacré, ton féminin où tu es irrésistible dans ton magnétisme, en ayant guéri, finalement, en ayant fait la paix avec cette part-là en toi qui était gênée avec les hommes, qui avaient voilà, des Ouais. traumas. Et Bah, enfin, je l'ai vu juste après, en fait. oui, Juste après avoir gagné ça, j'ai commencé à attirer d'autres hommes bien. ouais, Enfin, lui en fait partie, mais et à voir que les hommes me regardaient plus, enfin, ou venaient plus vers moi. Enfin, je suis devenue ouais, un peu un aimant. Après, il y avait les biens et les moins bien, mais bon, ça c'est à moi aussi de mettre les limites et de faire le tri, quoi. Mais j'ai vu la différence. Enfin, j'ai vu la ouais, différence dans mon énergie et ouais. dans ce qui. Ouais. Ah, c'est intéressant. C'est l'essence de mon programme, le processus ADR, l'art de recevoir. C'est justement de libérer les couches qui nous protègent de recevoir. Et justement, on a forgé consciemment ou inconsciemment des murs entre nous et les autres, nous et l'argent, nous et les situations pour pas revivre des souffrances qu'on a vécues dans le passé. Mm. C'est bien intéressant. C'est quelque chose euh, pour lequel j'œuvre et j'y crois profondément. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la discussion qu'on avait ensemble, je te disais, ben, où est-ce que t'en es, puis, tu sais, professionnellement et tout ça. Puis, quand on vit comme ça des transformations, ben, on évolue. On n'est plus la personne qu'on était avant. Puis, tu me disais quelque chose comme, ben, je sais plus trop quoi offrir ou en tout cas, comment me Ouais, positionner, tu sais, comme coach. Quelque chose comme ça que tu me partageais. ouais, c'est ça. Parce que bah, ici, c'est un environnement complètement différent de l'Europe où je vis d'autres aventures, donc je suis plus dans la même énergie. Là, ces derniers mois, je m'étais vraiment focus sur l'énergie de l'argent et Ouais. aider les gens à guérir leur relation à l'argent. Et ça marchait bien. Et je suis venue ici et c'est un peu genre ça marchait plus. Enfin, ça Mhm. marchait plus. Mes séances marchent toujours, mais j'ai plus envie de parler que d'argent. Mais là, Je c'est comprends. plus genre l'abondance parce que ici, j'ai pas forcément gagné de l'argent, mais on m'a invité tellement de fois à dîner. Des hommes m'ont invité plein de fois à dîner. Ou juste ouais, payer à la fin sans que j'ai rien demandé. Des expériences, des beaux endroits. Donc j'ai reçu, c'est une autre abondance qui Ouais, est autre que financière. ouais. Et donc voilà, parler que d'argent, je suis là, genre, j'ai plus envie. Et, et Il y a oui, autre donc comme je chose. et mes processus aussi, c'est dur de se définir. Et une dernière chose, c'est que ici, et en travaillant avec aussi d'autres coachs, je me suis connectée à l'énergie des anges. Oui, je voulais que tu en parles justement. J'espérais que tu en parles, oui. Et je commence à me connecter à eux, à demander des signes et à vraiment sentir leur présence. Et ça a vraiment commencé à arriver dans mes séances de coaching aussi, où j'entends un peu les messages, par exemple, des gens décédés qui étaient proches d'eux, ou juste j'entends ce qu'ils ont envie d'entendre. Et donc je commence, c'est tout nouveau, donc je commence vraiment à... Enfin, c'était déjà là, mais avant, je l'assumais pas. Et Ben oui, il depuis y que avait les j'assume, protections que là, tu as ouais, libérées. je C'est dis, ah non, merveilleux. je peux pas dire ça, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas Ouais. vrai? Et depuis que je laisse aller et que je me fais confiance, et bah, enfin, je vois les résultats pour mes clients et je vois à quel point c'est puissant. Dans le fond, fait que pour Voilà. tes clients actuels, ça fonctionne, mais là, tu te demandes un petit peu comment est-ce que je pose ça dans ma façon de me présenter pour les nouvelles personnes qui vont venir dans mon monde. Ouais, c'est ça. Puis quand on a parlé de ça, j'ai eu envie de te proposer un exercice tout simple. Encore une fois, pour trouver des réponses pas dans le mental. Je pense que tu es dans ces énergies-là aussi, de toute façon. Parce que justement, des fois, puis je suis passée par là, je sais pas combien de fois, à me dire, OK, qui suis-je? Tu sais, comment est-ce que je vais me présenter pour que mes prochains clients arrivent? Et donc, je t'amène à faire un peu le processus que
que je fais quand je me retrouve un petit peu à ce moment-là parce qu'on est toujours en évolution. Donc, c'est un petit peu comme un point à refaire, puis on sent où, OK, ce que je proposais avant, je l'offre encore, mais là, c'est plus tout à fait ça. Où est-ce que je suis rendue, puis comment est-ce que je peux le présenter au monde? Euh, Comment ça se nomme? Comment, sans finalement nécessairement enlever le reste, parce que ça s'ajoute. Fait que si tu veux, Mm. simplement prendre une bonne inspiration, expiration, peut-être toucher tes cuisses, te ramener dans ton corps. Je vais t'amener à faire une courte visualisation pour où je vais t'inviter à finalement trouver des réponses en toi, que ce soit simple, que ce soit fluide, que ce soit même l'évidence pour toi de nommer qui tu es, ce que tu fais de manière authentique. Donc, je vais t'inviter dans je te connais un peu, alors je vais dire un café luxueux ou un beau resto, un endroit vraiment où tu te sens bien, où tu es bien mise dans tes vêtements les plus jolis, où tu te sens justement féminine puis en même temps professionnelle. Je vais t'inviter à aller rencontrer ta cliente, ta nouvelle cliente avec qui il vient de se passer un accompagnement extraordinaire. Donc, finalement, la cliente du futur, comme si vous alliez finalement faire un topo ou discuter, conclure, faire le point sur l'accompagnement que vous avez eu ensemble. Donc, peut-être que tu peux la voir arriver ou peut-être qu'elle est déjà assise à la table. Peut-être que ça peut être dans un autre lieu aussi qui t'inspire, vraiment. Laisse ton imagination créer ce rendez-vous-là avec ta cliente, en fait, que tu as déjà accompagnée, ta nouvelle cliente, avec qui tu as une conversation très simple sur les moments les plus forts de l'accompagnement. Qu'est-ce qu'elle a vécu, qu'est-ce qu'elle a ressenti. Donc, tu peux Est-ce que je imaginer partage avec Oui, toi? exactement. Oui, tu peux imaginer vraiment la conversation. Puis, qu'est-ce qu'elle te dit finalement, cette cliente? Elle me dit merci déjà. Oui, Elle me dit merci. Elle me dit. Je visualise vraiment, il a une potentielle cliente avec oui, qui on a fait genre oui, une séance et oui, t'as bien saisi. vraiment qui sait. Elle me dit merci. Elle me dit je venais pour débloquer ma situation financière, mais Uh-huh. je repars avec tellement plus que ça. Wow. Elle me dit tu m'as vraiment aidé à me reconnecter à mon cœur et à mes dons et à oser les proposer. Et en fait, c'est à partir de là que l'abondance est vraiment arrivée, en fait. Hmm. Quand elle a osé vraiment se reconnecter à son cœur ouais, et proposer ce qu'elle avait vraiment envie de proposer, en fait. Pas un truc édulcoré. Mhm. Et, et vraiment oser y aller. Elle me dit merci d'avoir été derrière moi, merci de m'avoir donné du courage, merci de m'avoir soutenue quand c'était dur. Elle me dit merci qu'on soit allé libérer les gros dossiers qui me pesaient, en fait, que je traînais. Ouais. Des traumas aussi, des grosses choses, et qu'on a pu libérer ça ensemble. Ah. Ouais, elle me dit merci, enfin, elle me dit qu'elle a reçu tellement plus que ce pourquoi elle pensait signer, en fait. Ouais. Mais qu'elle avait senti au début qu'il fallait qu'elle fasse cet accompagnement avec moi. Ouais. C'était comme son âme qui disait, faut que je travaille avec elle. Ouais. Et qu'elle avait eu peur de s'engager financièrement, que finalement elle l'avait fait et que, bah, ouais, elle regrettait pas, enfin, qu'elle était trop contente et infiniment, qu'elle a de la gratitude, plein de gratitude pour moi.
Ouais. Et en C'est plus de magnifique. ça, Oui. j'adore ça. En plus de ça, j'ai renforcé sa connexion avec le divin, avec les animaux, là, je vois. Euh, euh, je l'ai aidé à se reconnecter à plus grand qu'elle et à elle établir sa propre connexion avec d'autres forces plus grandes qu'elle. Et ça, c'est super parce que maintenant, elle sait l'utiliser par elle-même, autonome, d'une façon autonome. Et, et ça, c'est le plus beau des cadeaux. Oh, wow, c'est super. Wow. Donc là, vous pouvez vous imaginer que vous faites vous trinquez, soit avec un verre de mousseux, un café, un Ouais, kombucha, peu ouais, importe, vous trinquez ouais. à le succès de cette rencontre-là. Mais c'est pas fini, je vais Mhm. t'amener, je vais te faire, je t'amène ailleurs. Donc, vraiment, vous trinquez, vous célébrez au succès de cette rencontre d'âmes-là. Et là, je vais t'inviter à reculer dans le temps, sans forcer, vraiment que ce soit léger. Tu vas t'imaginer finalement les rencontres avec elle, le nombre de rencontres, ou en tout cas comment ça s'est passé. Tu vas laisser défiler le temps. Tu vas laisser défiler les appels ou peut-être les espaces entre les appels parce que est-ce que dans cet espace-là, il y a un espace que tu offres Et- entre les appels euh, jusqu'à la première fois qu'elle que vous entrez en communication pour qu'elle prenne l'accompagnement avec toi. Donc, comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que c'est elle qui est venue vers toi? Est-ce que c'est quelque chose qu'elle a lu de toi? Est-ce qu'elle t'a rencontré? Laisse-toi guider, laisse ton imaginaire te guider vers cette première rencontre-là, finalement, que ce soit physique ou que ce soit via les réseaux sociaux ou d'une autre façon. Qu'est-ce qui a fait le déclic? Comment s'est passé le moment où elle a vraiment dit oui et comment ça s'est passé dans ton corps? Hmm. Alors, le truc, c'est que ça s'est déjà vraiment passé. Oui. Donc, je me dis, est-ce que je m'imagine ou est-ce que je dis ce qui s'est vraiment passé? Ben, si tu veux, tu peux le dire comme c'est vraiment passé, mais si tu veux, tu peux aussi t'imaginer une rencontre future. Hmm. Ouais, ouais, ok, je vais imaginer Donc, de un quelle truc un peu plus, façon, oui, un de peu quelle carré, façon, ouais. ouais, de quelle façon où on peut le faire différemment. On peut dire, tu peux t'imaginer que Non, oui, non, mais j'ai trouvé, je crois. parfait, parce qu'on peut se dire, là, c'est une cliente que tu connais déjà, mais si c'était une nouvelle cliente qui venait Ah vers ouais, toi, ouais, ouais, ouais. qu'est-ce qui serait powerful Alors, pour toi? Qu'est-ce ouais, qui serait vraiment la rencontre, le déclic, l'appel d'âme? Comment ça se passerait? ouais, ok. Pour moi, en fait, elle est venue me parler dans mes... Elle m'a envoyé un message privé Ouais. parce qu'elle a vu... Enfin, elle suit mes stories depuis depuis un moment, donc elle voit ce que je poste. Et là, je sais pas, j'ai peut-être proposé, si vous voulez travailler avec moi, envoyez-moi un message, mais peut-être même pas, en fait. Peut-être même pas. Mhm. Elle a juste commenté sur une de mes stories où j'avais l'air heureuse et épanouie. Et elle me dit Mhm. juste, ouais, elle me dit, Éléonore, ça fait un moment que je pense à toi, que j'ai envie de travailler avec toi, que j'ai envie que tu sois ma coach. Et là, j'ai senti le déclic, j'ai senti que c'était le bon moment. Voilà. Quelles sont tes offres? Qu'est-ce que tu proposes? Est-ce qu'on peut travailler ensemble? Je sens que je suis prête. Je sens que c'est mon âme qui a envie de travailler avec toi. C'est plus fort que moi. J'ai été appelée. Ouais, ça fait un moment que je te regarde et là, je sens que c'est le moment. Magnifique. Magnifique. Je sens qu'il y a déjà beaucoup de réponses là. Alors, tu peux la remercier du fond du cœur. Hmm. Et laisser ces informations-là rentrer dans ton système nerveux, faire un chemin en toi. C'est dans ces moments-là qu'on réalise en fait que tout est déjà là et tu as déjà tes Mm, réponses finalement. c'est ça. C'est-à-dire que
comme beaucoup d'êtres, hein, tu te perds dans, OK, qu'est-ce que je propose maintenant? Où suis-je? Qui suis-je? Et finalement, ce que tu réalises là en faisant l'exercice, c'est ce que, ce que tu dois faire finalement, c'est de te connecter à ton bonheur, à ce qui te rend heureuse, de partager les moments où tu es bien, où tu es épanoui. Et à partir de cet espace-là, partager ta magie. Et ce que tu peux faire, peut-être quand tu te dis, OK, par où commencer ou qu'est-ce que je propose ou c'est quoi ma nouvelle, tu sais, comme, parce que moi, souvent, je change ma photo de profil puis je vais dire, OK, c'est quoi la nouvelle Verlaine? Comment je la présente cette fois? Parce que là, c'est un autre, tu sais, c'est une évolution, tu sais, il y a autre chose, tu sais. Puis on dirait qu'on se fait prendre un petit peu dans le mental de devoir comme justifier ou Ouais, expliquer. ouais. Alors que ce que j'ai réalisé, c'est que plus j'évolue, là, ça fait déjà plusieurs années que j'offre du mentorat, des accompagnements. Et ce que je remarque, c'est que plus j'avance, plus j'en enlève. Ah, C'est-à-dire que je j'adore. ramène à des choses qui sont très, très, très simples et tu les as nommées. Pour moi, c'est la connexion au cœur, la joie et les dons, en fait. La connexion à et ce que moi dans mon expérience j'ai réalisé c'est que plus on fait de la place dans justement nos histoires passées, dans nos blocages, dans les choses qui nous limitent, mais plus on accède à nos dons parce que finalement on libère, on fait du ménage et je dirais même que parfois nos plus grandes blessures quand elles sont libérées, quand elles sont abouties, deviennent nos plus grands dons parce que justement, elles partent d'un endroit sain et sécuritaire et plein au lieu de partir d'un espace de manque pour venir pallier à quelque chose. Et donc, ce que tu peux faire peut-être dans les prochains, c'est ça, dans les prochaines heures, les prochains jours, ou juste quand tu dis, OK, quand tu te mets à un peu chercher, comment est-ce que je peux présenter qui je suis, c'est de revenir à, OK, comment ma cliente qui sent l'appel, ma cliente d'âme, elle me découvre, en fait. C'est quoi le déclic? C'est quoi qui se passe en elle? C'est quoi que je partage qui l'émeut ou qui la rejoint tellement? Ouais, j'adore. J'avais jamais vraiment pris ça sous cet angle et je trouve ça super. Et ouais, pour moi, ce qui est venu, ouais, c'est vraiment quand je partage vraiment ou dans ma joie ou dans mon authenticité et Oui, que j'ose absolument. montrer, que j'ose- Oui, ça suffit en fait. J'ai même pas besoin de parler d'une offre. oui, c'est Elle va ça. se dire, en fait, elle va se dire, j'ai envie de me sentir comme ça Ouais, ou j'ai envie d'être près d'elle, j'ai envie de ressentir ça moi aussi. J'ai envie ouais, que cette personne exactement. m'aide. Puis l'autre Et chose, c'est comment toi, tu as envie de te sentir. Donc, euh, parce que souvent, en tout cas, on l'apprend ou on le ressent avec le temps, c'est comme il y a un moment où moi j'ai senti, je suis excellente, j'ai beaucoup, tu sais, comme j'ai eu des moments où j'avais 7 clients par semaine, donc tu sais, ça roulait et tout ça. Puis un moment où, oups, il y a eu comme une diminution. Puis je me suis demandé, en fait, qu'est-ce qui crée ça? Ben, des fois, c'est justement la pression sur, OK, je dois régler le problème de la personne. Ou euh, ça va, 7 personnes par semaine, mais si c'est sur plusieurs mois, ça fonctionne pas pour mon style de vie. J'ai besoin de plus de liberté. Donc, il y a certaines offres que j'ai revues pour justement, quand moi, je me sens libre, quand moi, je suis dans la joie, quand je sens que ce que je donne, c'est l'overflow, c'est un surplus de moi et non, faut que j'aille chercher dans mes réserves parce que j'attire, il m'arrivait hein, d'attirer des personnes parce que j'avais encore un petit peu ce réflexe-là de sauveuse ou de vouloir tellement aider la personne, mais de la prendre par la main puis de tirer le bateau, tu sais. Très peu parce que j'ai quand même eu j'ai été bien accompagnée aussi, moi, avec mes propres mentors et j'ai rapidement vu où est-ce que c'était pas aligné pour moi. Mais justement, quand je reviens à moi, qu'est-ce que j'ai envie qui est plaisant pour moi? Quel type de personne, en fait, j'ai envie d'accompagner? Parce que souvent, on est comme, OK, qui sont mes clients, oui, ouais, l'avatar et tout ça, tu sais, ta cible et tout ça. Puis c'est comme, ça devient, on en voit beaucoup, tu sais, on l'entend parler, ça, puis le marketing et tout ça. Puis ça ouais, vient un peu, quand on est des artistes comme nous, c'est comme un peu,
Tu sais, c'est asséchant un petit peu. Donc, de revenir Ouais. aux choses simples, c'est qui, quel genre, cette personne-là, elle a quoi comme caractéristique? Qu'est-ce qui est le fun d'être avec elle? Tu sais, comme ce que j'ai aimé puis ce que j'aime de toi, c'est qu'on a créé un lien tellement authentique. J'ai fait un retour à la fin de l'accompagnement. Euh, Il y a pas de, c'est simple, il n'y a pas Ouais, c'est d'ambiguïté, il ça. y a pas de, c'est simple et c'est sain. Ouais, Et c'est vrai. Et en même temps, j'ai posé le cadre quand l'accompagnement était terminé, était terminé. J'ai pas poursuivi l'accompagnement pour Oui, ouais, te ouais, plaire ou je sais pas trop quoi. C'était terminé. Là, une fois par année, tu sais, on fait un petit coucou. Parce ouais, que j'aime ouais, ça, en fait, je le fais parce que ouais, c'est ouais, plaisant pour moi, ça me procure de la joie. Donc, c'est ça, dans le fond, de revenir à qu'est-ce qui me procure de la joie, qu'est-ce que j'aime. Puis ça se peut que tu vois, ah, il y a ça que j'aime moins. Ah, quand ça se passe comme ça, j'aime moins. C'est intéressant aussi des fois pour voir ce que j'aime, de voir qu'est-ce que j'aime moins, qu'est-ce qui dans le passé, dans mes autres expériences, m'ont un peu desséché ou ouais, ouais, déçu ouais, ou contracté ou j'ai senti que je donnais trop ou que c'est moi qui, tu sais, ouais, qui ramais pour l'autre. ouais. Ouais, j'ai déjà des choses qui me viennent là. Je partage ou c'était juste pour donner des idées? Si tu veux, si tu veux. Ouais, Je suis sûre que ça peut parler à plein de monde. ouais. C'est souvent des gens qui sont un peu artistes ou qui sont créatifs en tout cas, qui ont un peu des hobbies artistiques, qui sont un peu originaux, qui sont un peu, je sais pas, ils vont s'habiller d'une certaine manière ou ils sont ouais, très créatifs, très intelligents souvent. Donc il y a peut-être ce côté un peu trop mental, mais bon, des gens intelligents. Des femmes surtout. Et il y a ce côté d'avoir envie de changer, il y a ce côté je passe à l'action, il y a ce côté je suis prêt à aller regarder au fond de moi, il y a ce côté courageux. Ouais, il y a ce côté ouais, je passe à l'action, genre je mets en place ce qu'on a fait pendant la séance. Euh, ouais. Un peu proactif, la personne qui est vraiment engagée, qui Ouais, voilà, dans sa engagé. Ouais. transformation. Ouais, ouais. Et donc, Ouais, cette personne-là qui est engagée, elle vient vers toi comment? Elle paye comment? Tu sais, tout ça, en fait, tu peux le décortiquer jusque dans les détails parce ouais, que c'est trop cette bien. personne-là que tu cherches. Puis ce qui est intéressant des fois de voir, c'est d'aller voir le penchant de ça. C'est-à-dire, j'ai eu une discussion à un moment donné avec une cliente qui me disait, oui, mais les artistes, tu sais, ils n'ont pas d'argent. Donc, j'ai beau m'adresser aux artistes, mais ils n'ont pas d'argent. Mais je dis, ah, attention, parce que moi, je suis artiste, tu sais, comme ça dépend peut-être que ton idée de l'artiste ou ton idée de la personne, il peut avoir un penchant où tu te dis, j'ai très, très envie que ce soit ma cliente, mais il y a un mais, puis ce mais-là, il faut le mettre en lumière pour justement le déconstruire ou dire, est-ce que c'est vraiment vrai? Peut-être remettre la croyance en question Ouais, est-ce que c'est vraiment vrai que cette personne-là moi, j'ai accompagné une cliente en 2024 qui a fait son achat, qui avait déjà 11 000 sur sa carte de crédit, qui a amené sa carte de crédit à 17 000 parce que mon accompagnement était 6 000. Euh, Encore ouais. une preuve Mais là, qu'elle c'est n'avait un pas peu l'argent, puis elle l'a fait. Dès qu'elle a fait son paiement, la première question que je lui ai posée, c'est quelle personne, c'est qui la première personne qui te vient en tête quand tu penses à cette carte de crédit-là que tu aimerais peut-être libérer, au moins plus avoir à payer d'intérêt. Elle m'a donné le nom de la personne. Je dis, t'invites-là à l'appeler tout de suite et à lui demander son aide et tu verras si c'est non, c'est non. Et cette personne-là, de sa famille, elle était vraiment heureuse de pouvoir l'aider. Et donc, elle a libéré ah, sa carte de j'adore, crédit et elle lui fait des j'adore. paiements chaque mois. Et là, évidemment, elle s'est trouvée un travail. Il y a eu toute une évolution qui s'est faite dans les 5 mois de l'accompagnement. Donc, c'est pour dire qu'encore une fois, même si moi, tu sais, si moi j'avais encore des micro-doutes par rapport à ça, elle est venue me prouver encore une fois que quand on veut, on peut. C'est ça finalement. Ouais, mais c'est fou ce que tu racontes parce que j'ai vécu la même chose un peu moi-même, de Ouais, m'engager parfois alors que ouais, l'argent n'était pas là. ouais, Avec toi, on est un peu parti, ouais, où j'ai bloqué de l'argent qui était sur un ouais, compte que j'utilisais pas alors qu'il n'était absolument. pas. Ouais. Puis tout ce que ça te fait Et faire ouais, comme travail intérieur, ouais, d'aller chercher cet argent-là qui était comme un peu là pour t'apporter de la oui, sécurité, tu oui, sais, c'est c'était l'argent de mes énorme. grands.
c'est l'argent de mes grands-parents, donc c'était chargé sur ce C'est truc de ça. ils ont travaillé dur pour te le donner. Ouais, Et j'ai vécu ce que tu dis là, comme ta cliente, où j'ai appelé une fois ma tante pour un accompagnement à 10 000 € et elle m'a donné les 10 000 € et ouais, elle était presque contente de me les ouais, donner. exact. Et ma cliente là dont je te parlais, elle a aussi des dettes en ce moment, mais elle est prête à investir parce qu'elle sent que c'est ce qui va l'aider en fait. Voilà, voilà. Donc j'ai les exemples, j'ai les mêmes exemples que Voilà. toi, donc Puis c'est c'est important de revenir à ça, en fait, parce qu'on a voilà, on a le mental. Puis évidemment qu'on veut faire ça en toute intégrité. Je veux dire, la personne, elle est responsable si elle n'est pas en mesure de faire la dépense. ouais, Elle est c'est sûr responsable qu'il y de a une sa partie vie, de moi, d'attirer des ouais, gens une qui sont partie de moi, souverains de leurs décisions. C'est très ouais, important. c'est vrai, Mais c'est vrai. finalement, où je veux en venir, c'est que c'est pas nécessairement la situation financière, c'est le désir de la personne, puis cet appel-là qu'elle ressent. Pourquoi avec toi Ouais, et pourquoi pas avec quelqu'un d'autre? ouais, Puis je voulais amener faire une conclusion par rapport à ça, c'est que finalement, on est multifacette. Puis c'est parfois difficile de dire, puis ce qu'on entend un petit peu dans le marketing, c'est trouve une cible, un message, puis comme publier une là-dessus, niche. puis une niche, puis tu sais, comme concentre-toi là-dessus. Et moi, j'ai essayé, puis j'en suis incapable. Et ouais, je crois que je suis comme toi. Mais je pense que notre unicité ou notre authenticité ou on a une originalité et c'est cette originalité-là à mettre de l'avant. Et ça peut être une forme de niche quand vraiment on mise sur qui on est véritablement, en se décensurant, en assumant qui on est. C'est le titre de l'appel d'aujourd'hui. Et finalement, ce que je voulais mettre en lumière, c'est que donc, t'es venu en accompagnement avec moi vers la fin de l'année 2022. Au départ, tu es venu faire un travail relationnel émotionnel. Hein, ça a été ça le début, les premiers appels et tout Ouais, ça, c'est c'était vrai. vraiment ça la thématique. Après ça, tu as accédé puis tu as assumé plus ta spiritualité. Parce que je suis une personne spirituelle, on en a parlé, c'était tellement évident pour moi, ça transparaissait dans ma façon de communiquer. Et donc, ça a été pour toi facile d'assumer encore plus ta spiritualité. Puis après ça, ben, tu as eu, je pense, ta première cliente ou tes premières Ouais, ça. clientes en accompagnement avec moi. Donc, on est allé travailler les offres, on est allé travailler la relation avec l'argent, tu l'as travaillé dès que tu as fait ton paiement. Puis c'est intéressant parce que dans le fond, c'est un rayonnement. Mhm. Fait que c'est-à-dire, Ouais. c'est le rayonnement de qui je suis, le rayonnement de qui tu es qui attire des personnes qui finalement, sans vraiment raisonner toujours pour quelle raison tu sais, les détailler point par point, vont se sentir appelées par une énergie, par un rayonnement. Bien évidemment que souvent, elles ont des intentions, mais souvent, ces intentions-là vont être décuplées par toutes les autres facettes qu'on possède, mais que leur âme ou que leur cœur a ressenti dès le départ. Donc, si j'avais dit, viens vers moi pour la spiritualité, ou si j'avais dit, viens vers moi vers l'argent, ou si j'avais dit, viens vers moi pour régler tes relations, tes émotions, c'est correct parce que je le fais des fois dans mes communications, parce que ça fait partie des facettes de mon œuvre. Mais Mhm. finalement, tu dirais quoi? T'es venu vers moi, pourquoi? Je saurais pas trop te répondre là. Ouais. Ou, ou je me souviens du point Oui, initial. oui, C'était, je peux te dire, travailler la relation avec mon père. oui. Tu Ça, vois, t'es c'était venu vraiment. pour une chose Ouais. qui était mûre pour être réglée, traversée, mis en lumière, libérée. T'es venu pour ça. Il y avait cet appel-là qui était clairement quelque chose C'était un gros qui dossier, quoi. Oui, puis que tu l'as raisonné, c'est-à-dire tu l'as, OK, elle peut m'aider, je vis ça, je suis prête pour ça, j'y vais. Mais finalement, il y a toutes les autres facettes qui Oui. se sont dévoilées au fil de l'accompagnement. Et c'est ça qui est Ouais. merveilleux. Donc, ben, en espérant que ça t'éclaire, que ça te donne envie surtout de te remettre à publier ou du moins de te sentir plus dans ton rayonnement, puis plus dans aligné à cette nouvelle fréquence-là de qui tu es pour Mm. finalement faire une sorte de mise à jour sur ton œuvre
parce que tu as vécu une mise à jour, donc ton œuvre vit une mise à jour. Mais finalement, tu peux le voir de deux manières, soit que tu ajoutes un don, un talent, puis en disant, mais Mm. voici, il y a ça maintenant que Ouais, j'offre. Dans l'accompagnement, il y a ça que tu vas vivre, puis il y a également ça. Ou bien tu vas dire, ah, je sens que il n'y a pas assez de mots pour expliquer, puis tu vas peut-être avoir envie finalement de dire euh, l'appel du cœur, l'appel de tes dons, la joie, parce que finalement, c'est une vibration, puis c'est un état d'être qu'on souhaite tous finalement atteindre. C'est cet état de sérénité-là, cet état de plénitude, ce bien-être, cette liberté. Liberté, j'entends la vraie liberté où je me sens en paix finalement. Je me sens en paix dans toutes les sphères de ma vie. ouais, c'est ça. Ouais. C'est beau ce que tu dis. Hmm. Mais Et de ouais, pas avoir, oui, ça m'a vraiment aidé. Et en fait, enfin, en parlant et en faisant l'exercice, tout est déjà là. ouais, mais ça, J'ai pas à réinventer un truc non. et en fait, j'ai même pas à chercher à vendre. Enfin, en soi, j'aurais même pas à présenter une offre. Enfin, oui et non. Il y a encore mon mental qui est là, si, il Ben, faut que peut-être ton que offre l'offre va se plaise. présenter. Peut-être que l'offre Et va se voilà. présenter quand tu vas libérer l'attention dessus. C'est parce que là, ce que j'entendais, c'est faudrait que je crée une offre qui représente où je suis rendue. Parce que là, je suis rendue ailleurs, puis je veux plus juste parler de ça puis de ça. Fait que là, il faut que je crée une offre. Là, il y a comme de la pression sur ça qui Ouais, t'empêche finalement de dévoiler qui tu es. Mais peut-être commence par dévoiler les nouvelles facettes de toi, ouais, te c'est ce que révéler je encore fais. une fois, puis Ouais, ouais, d'inviter ouais. simplement les êtres à venir vers toi, puis à la limite, ben, créons quelque chose qui répond à tes besoins et qui me fait sentir bien, évidemment. J'encourage toujours à mettre le cadre, puis Ouais, à respecter tes tarifs et tout ça, mais ouais, ouais, peut-être ouais. que tu C'est vrai vas que créer ta prochaine offre avec ta prochaine cliente, puis ça sera cette prochaine offre-là, finalement. ouais, c'est une bonne idée ça. Enfin, j'aime bien ce côté où on co-crée ensemble. Ça me parle de faire des offres sur mesure pour les gens parce que Ouais, il y en a où ils n'ont pas le temps. Enfin, il y en a, par exemple, une séance par mois, ça va être bien pour ce qu'ils veulent faire et pour ouais, leur train de vie. Et en fait, hmm, ça me va aussi, moi, de faire ça. Enfin, ouais. c'est vrai qu'évidemment, j'ai mes préférences, mais même ça, c'est possible. Mais encore une fois, tu peux t'asseoir et te dire, OK, la cliente que j'ai envie d'accompagner, qu'est-ce qu'elle a Ouais. envie, puis en fait, juste de t'imaginer être en accompagnement avec elle, ça ressemble à quoi? Et tu vois, c'est intéressant que tu nommes ça parce que moi, j'ai remis à plat mes accompagnements dernièrement. J'ai fait un accompagnement avec une juriste, une ancienne avocate pour mettre mes conditions générales de vente, mes contrats, puis créer ma charte éthique et déontologique. Et ça a été plusieurs mois ensemble où Bravo. finalement, Ouais. merci. Elle travaille le niveau quantique aussi, donc c'est pas une ancienne avocate très rigide, au contraire, elle est dans l'énergétique et tout ça, et c'était vraiment la personne idéale pour moi. Mais en fait, elle a été capable des fois de me dire, je sens que c'est chargé ton offre là. Je sens que tu veux y aller, mais tu n'as pas envie d'y aller. Puis finalement, on a mis en lumière finalement toutes les limitations que j'avais. Comme oui, j'ai envie pour la personne, j'offre ça, mais moi, à l'intérieur de moi, finalement, quand je vais regarder au fin fond, c'est pas léger et fun. Donc, j'ai remis de l'ordre dans mes offres et justement, j'ai mis finalement en priorité l'espace de transformation et les appels comme des suivis finalement, et non un appel, un espace entre les appels. Donc, j'ai renversé finalement complètement mon accompagnement, qui est finalement un accompagnement qui se fait sur un espace Telegram où on partage, on Ouais, je envoie des comprends. messages et ponctuellement, il y a des appels. Et c'est beaucoup plus léger. Et quand je pense à ma clientèle d'âme, c'est beaucoup plus léger pour elle aussi, en fait. Et c'est ce que j'ai vécu auprès de ma mentor, c'est-à-dire en 5 mois, on a eu 2 appels. Et c'était suffisant pour moi parce que les messages qu'on s'est envoyés, même la télépathie qui a œuvré, c'est, Ouais. c'était géant, en fait. Puis ça nous donnait toutes les deux un espace de liberté.
Ou finalement, il y a des journées où on se retrouvait pendant un 15 minutes à chatter ensemble parce que c'était le moment, le timing dans la semaine où on se retrouvait. Sinon, je lui écrivais ou je lui envoyais un message, elle me répondait le lendemain ou le surlendemain, mais Ouais, vraiment vécu la puissance de cet accompagnement-là pour moi et j'ai eu finalement l'envie de l'offrir, de ouais, renverser super, finalement mes offres. super, ouais. Ouais, ouais, c'est L'autre chose super. que j'ai faite aussi, c'est que moi, j'ai des noms d'offres, c'est-à-dire que j'ai mon entreprise qui est venue me présenter des noms d'offres et je suis vraiment allée m'asseoir avec, OK, mise à nu, c'est qui mise à nu? C'est quoi toi? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu viens faire dans mon entreprise? C'est comme si je me suis mis à avoir des conversations avec mon entreprise, des conversations avec mes offres qui sont J'adore. vivantes. OK, Ouais. métamorphose. Tu sais, comme, OK, mise à nu, ça le dit. OK, mise à nu, c'est une mise à nu. On va aller comme justement libérer des histoires C'est ça que passées, faire j'avais la paix. fait. Je crois que ça Oui, s'appelait, je crois que ça oui. s'appelait Danu, ouais. Et Ouais. tu vois, métamorphose, c'est quoi métamorphose? Ben, c'est justement passer par ce cocon-là parce que finalement, dans tous mes accompagnements, on passe par cette étape-là de faire la paix avec le passé ou de libérer des histoires qui impactent Ouais. le présent. Et la grande traversée, c'est quoi la grande traversée? Donc, c'est intéressant et ça m'a donné des nouvelles réponses et ça m'a donné finalement des réponses qui n'étaient pas mes réponses mentales forcées à essayer de rentrer mon offre dans une case, mais bien quelle est cette offre-là qui est finalement une entité vivante venue apporter du soutien à mon entreprise, du soutien aux clients à travers mon entreprise. Donc voilà, c'est des plein d'idées pour toi pour la Ouais, suite. j'adore. J'adore, merci. C'est Ouais, riche. C'est genre, oui, c'est riche. C'est vrai, ouais, c'est riche. ouais, Elle est riche cette exactement. conversation. Ouais, ben c'est ça, j'avais envie de te partager ça, puis c'est le genre de, de traversée qu'on vit dans des accompagnements. Puis c'est ce qui fait que accompagner, on va plus loin, plus vite parce que justement, l'autre a une perspective différente, elle a déjà vécu ça, elle a sa propre expérience. Ouais, Euh, puis se sentir soutenu, enfin, tu vois, rien que parler à quelqu'un, de ouais, savoir que quelqu'un est derrière toi, voilà, et encore plus un espace Telegram enfin, ou autre messagerie où tu ouais, peux savoir que tous les jours, tu peux avoir un peu de soutien ou juste dire comment ça va et enfin, savoir qu'il y a quelqu'un derrière toi, moi, c'est ça absolument, surtout. absolument, Qui t'accompagne avec bienveillance et amour et qui te booste ou qui t'aide à remonter quand tu doutes, ça n'a pas de prix en fait. c'est Je me dis, ça. ça n'a pas de prix. Exactement, c'est vraiment précieux. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, c'est ce que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui. Je te souhaite vraiment bon succès pour la suite. Ça a été vraiment un plaisir, Éléonore, la coach qui a tellement de belles facettes à partager au monde. Je te souhaite beaucoup de succès et vraiment, j'invite même les personnes qui intéressées à communiquer avec toi. Je vais laisser les coordonnées sous cette vidéo. Je te souhaite un Ça bon marche. séjour à Bali. Merci, merci Hmm. pour tout. À très À très bientôt. bientôt.